Fermez les yeux un instant et imaginez votre cœur en silence. Dans ce silence, une question murmure à voix basse. Qui pilote votre vibration quand vous êtes distrait? Nous vivons à une époque où l'énergie est devenue une monnaie et l'attention un territoire disputé. Que vibre en vous lorsque vous n'êtes pas conscient de vos ressentis? Quand votre esprit divague, que vous consommez sans questionner, que vous dites « oui » sans réfléchir, qui façonne alors votre fréquence? Neville Goddard disait « Vous êtes pure imagination, et ce que vous imaginez avec persistance, vous le devenez. » Mais lorsque nous n'endossons pas ce rôle créateur, quelqu'un d'autre le prend pour nous. Le monde, les informations, les réseaux sociaux, jusqu'aux souffrances d'autrui peuvent diriger notre vibration. Et dans cet état, nous ne créons pas, nous réagissons. Greg Braden nous rappelle que le cœur humain émet un champ électromagnétique qui s'étend jusqu'à 3 mètres autour du corps physique. Ce champ, tel un Wi-Fi spirituel, communique en permanence avec l'environnement. Vous pouvez capter des fréquences élevées ou laisser passer des interférences dont vous n'avez pas conscience. Tel est le principe de la résonance vibratoire. Nous n'attirons pas seulement ce que nous émettons consciemment, mais aussi ce que nous laissons pénétrer. Émotions, pensées et même ambiances lourdes envahissent notre champ subtil lorsque nous baissons les défenses de notre présence. Imaginez un instant que votre esprit soit une télévision allumée. Qui tient la télécommande? Vous? Ou les circonstances, les traumatismes, les peurs d'autrui? Voilà la métaphore du contrôle à distance spirituel. Beaucoup vivent sur une chaîne qu'ils n'ont pas choisie, revivant en boucle des épisodes de douleur, de pénurie ou de rejet, sans même réaliser qu'ils peuvent changer de chaîne, non pas par la force, mais par la conscience. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons emprunter le chemin inverse de la manipulation énergétique. Nous allons reprendre, pas à pas, le contrôle de votre vibration. Il ne s'agit pas de lutter contre le monde, mais de vous rappeler que vous êtes le monde vibratoire qui crée votre réalité. Êtes-vous prêt à reconquérir le scénario de votre énergie? Vous avez déjà remarqué comment, parfois, votre esprit semble absent alors que votre corps est présent? Comme s'il existait un léger décalage entre votre présence physique et votre vibration intérieure. C'est le territoire de la distraction, l'un des champs les plus fertiles pour la manipulation énergétique. La dispersion mentale n'est pas qu'une question de concentration, c'est une vulnérabilité spirituelle. Quand votre attention se fragmente, quand vous vous laissez submerger par un excès de stimuli, votre énergie se disperse, et avec elle, votre souveraineté vibratoire. Bruce Lipton nous enseigne que l'environnement façonne notre biologie. Mais peu réalisent que cet environnement n'est pas seulement physique, il est informatif, vibratoire, émotionnel. Chaque information anxiogène, chaque commentaire chargé de jugement, chaque regard empreint d'insécurité, tout cela pénètre votre champ si vous n'êtes pas pleinement ancré en vous. La manipulation énergétique la plus dangereuse ne relève pas de sortilèges ou d'énergies occultes. Elle se produit au quotidien. Dans le fil d'actualité que vous laissez défiler sans y prêter garde, dans les conversations automatiques, dans les musiques mélancoliques écoutées par habitude, de petites concessions d'attention créent des fissures dans votre champ énergétique, par lesquelles les émotions externes s'infiltrent et s'installent. Vous êtes-vous déjà senti inexplicablement épuisé après une réunion ou oppressé à l'issue d'une simple balade en pleine foule? Il est probable que ce n'était pas vous, mais le champ des autres opérant en vous. Et c'est plus courant qu'on ne le croit. Les environnements chargés émotionnellement, les personnes vibratoirement lourdes et les contenus médiatiques misant sur la peur, le chaos et l'urgence, tout cela agit comme un virus vibratoire, invisible, mais efficace. Et plus vous êtes distrait, plus vous devenez vulnérable. La neuroscience a démontré que l'esprit humain peut être suggéré à des niveaux subtils, surtout en état de surcharge sensorielle. Cela signifie que lorsque vous êtes fatigué, ennuyé ou émotionnellement en manque,
vous devenez un terrain ouvert aux influences externes. Joe Dispenza explique le pouvoir de l'intention combinée à l'attention. Là où va votre attention, votre énergie suit. Et là où votre énergie s'écoule, votre réalité se façonne. Ainsi, si votre attention est dispersée, votre énergie est co-créée par des sources extérieures. Il y a une différence entre observer le monde et être modelé par lui. Quand vous réagissez simplement à l'environnement, sans filtrer, sans vous ancrer, vous laissez le monde dicter votre fréquence. Dans cet état, vous ne manifestez pas, vous répliquez. Vous ne créez pas, vous reproduisez des schémas. La distraction n'est donc pas innocente. C'est un état vulnérable où vous pouvez être programmé sans le savoir. Et le prix de cette programmation est élevé. Répétition de schémas qui ne sont pas les vôtres. Émotions qui ne naissent pas de vous. Choix qui ne reflètent pas votre essence. C'est ici l'invitation à la conscience vibratoire. Un appel subtil, mais urgent. Revenir à soi. Rassembler les fragments de votre attention éparpillés dans le monde. Combler les brèches qui maintiennent votre énergie fragmentée. Et, par-dessus tout, vous rappeler que la présence est la meilleure des protections. La véritable liberté spirituelle ne commence pas par de grands rituels. Elle commence par la décision silencieuse d'être pleinement là où votre âme souhaite habiter. Il existe une forme d'énergie qui s'infiltre aisément, silencieuse et constante, comme une brume invisible qui descend sur le champ émotionnel, le rendant dense, lourd, réactif. Cette énergie s'appelle la peur. Et, presque toujours, elle s'accompagne de la culpabilité. La peur possède une particularité vibratoire. Elle est contagieuse. Il suffit d'une graine pour qu'elle se propage, qu'elle trouve écho dans les blessures ouvertes, les souvenirs anciens, les doutes mal cicatrisés. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'elle paraît logique. Elle s'habille d'arguments, utilise la raison comme bouclier, se dissimule derrière la prudence, le souci, le bien vouloir. Pourtant, ce qu'elle fait réellement, c'est vous déconnecter de la création consciente. Bruce Lipton explique que la peur active l'axe du stress, un mécanisme biologique qui détourne l'énergie de la créativité et de la guérison pour la consacrer à la survie. Quand vous êtes dans la peur, votre cerveau n'accède plus pleinement aux zones supérieures de la conscience. Vous ne rêvez plus, vous survivez. Joe Dispenza renchérit. Les émotions denses activent le corps si intensément qu'il devient le nouveau cerveau. Le corps prend le pas sur l'esprit. La répétition de cette réponse crée une dépendance émotionnelle. Et ce qui semblait n'être qu'une simple, mauvaise intuition devient un mode de vie. Alerte, tendu, réactif. La culpabilité, elle, agit autrement. Elle ne vibre pas comme la peur. Elle s'ancre comme un poids, un lest émotionnel qui empêche l'élévation de votre fréquence. La culpabilité vous enchaîne au passé, à des erreurs réelles ou imaginaires, et à l'impression constante que vous devez expier, compenser, prouver votre bonté. Mais voici une vérité subtile. Bien souvent, cette culpabilité n'est même pas la vôtre. C'est une énergie héritée, un schéma appris, un implant vibratoire issu de cultures enseignant que souffrir est noble, que porter sa croix est un signe de pureté, que se sentir coupable est une forme d'amour. Et c'est ainsi que, par amour, beaucoup s'enferment dans des fréquences basses, comme s'ils expiaient le simple fait d'exister. Or, peur et culpabilité ont un impact spirituel majeur. Elles vous éloignent de votre centre créateur. Elles vous maintiennent hors du moment présent, hors de la gratitude, hors de la fréquence où s'ouvrent les possibles. Et dès que cela se produit, vous devenez manipulable, vibratoirement fragile, psychologiquement prévisible. Neville Goddard disait que nous incarnons l'état dans lequel nous habitons. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un redevable à l'univers ou au bord du gouffre, cela devient votre demeure intérieure. Et c'est de cette demeure que vous projetez votre réalité.
Peur et culpabilité créent un circuit fermé, une boucle où vous attirez des expériences qui valident ces émotions. Chaque validation renforce la croyance. C'est une spirale descendante où la lumière semble toujours plus lointaine. Mais peut-être existe-t-il, au cœur de ce tableau, une révélation, le rappel que toute peur n'est pas la vôtre et que toute culpabilité ne mérite pas d'être portée, que vibrer en sécurité et en légitimité n'est pas un égoïsme spirituel, mais l'alignement avec ce que vous êtes réellement. Vous venez de l'amour, et tout ce qui vous en éloigne ne vous appartient pas. Certaines âmes sont si sensibles qu'elles croient, inconsciemment, qu'aimer consiste à porter la douleur d'autrui, qu'être à leur côté signifie souffrir avec eux, que présence rime avec absorption émotionnelle. Mais est-ce vraiment vibrer la douleur de l'autre la meilleure manière d'aider? Il existe une frontière ténue entre empathie et codépendance vibratoire, entre compassion et contamination énergétique. Et beaucoup, sans le réaliser, franchissent cette limite chaque jour, notamment les plus aimants, les plus ouverts spirituellement, ceux dont le cœur est le plus disposé à accueillir. Croire qu'il faut souffrir pour valider la souffrance de l'autre est une méprise spirituelle. C'est une manipulation inconsciente, non intentionnelle, mais programmée. Une programmation héritée, transmise de génération en génération, comme si se sacrifier émotionnellement au nom de l'amour était une noblesse. Neville Goddard, avec sa sagesse silencieuse, nous rappelle que l'on ne transforme pas l'autre en plongeant dans sa douleur. On le transforme en l'imaginant libre, en le voyant en bonne santé, épanoui, rayonnant. On soutient la guérison vibratoire en restant dans la fréquence de la solution et non dans celle de la blessure. Imaginez une personne se noyant dans un fleuve. Vous pouvez plonger avec elle et sombrer, ou vous pouvez lancer une corde solide et sûre depuis la rive. La douleur d'autrui est ce fleuve, et vous ne serez utile que si vous vibrez depuis un lieu où vous pouvez encore voir le ciel. La véritable spiritualité exige de la présence, mais aussi du discernement vibratoire. Et ce discernement naît d'une question. Ce que je ressens maintenant, est-ce vraiment le mien ou est-ce celui de l'autre? Trop souvent, ce que vous appelez empathie est en réalité une fusion énergétique. Votre aura se mêle à celle de l'autre. Votre fréquence est modulée par une histoire qui n'est pas la vôtre. Cela engendre une fatigue chronique, une tristesse sans cause apparente, une impression de stagnation et, plus grave encore, un blocage de votre propre création consciente. Tom Campbell, évoquant la conscience comme matrice de la réalité, explique que chaque focalisation est une décision énergétique. Lorsque vous concentrez excessivement votre attention sur la souffrance d'autrui, sans conscience, vous renforcez cette réalité dans le champ quantique. Vous vibrez le problème au lieu de la possibilité. Il y a une beauté à ressentir, mais une sagesse à ne pas porter ce qui n'est pas à vous. Il est possible d'être lumière sans s'éteindre, d'aimer sans s'empoisonner, d'être présent sans absorber. La véritable compassion ne se mesure pas aux larmes versées, mais à la force silencieuse de celui qui parvient à maintenir la paix même au cœur du chaos, de celui qui, plutôt que d'absorber la souffrance, offre un champ où la guérison devient possible. Vous n'êtes pas venu pour sauver qui que ce soit. Vous êtes venu rappeler que la lumière est contagieuse et que votre fréquence, quand elle est alignée avec le divin, suffit à toucher l'autre, sans que vous ayez à vous blesser pour cela. Il existe un intervalle sacré entre le stimulus et la réponse, un petit espace souvent ignoré. Mais c'est là que réside la véritable liberté vibratoire. Quand vous réagissez immédiatement à quelque chose, une critique, une perte, une provocation, votre vibration est alors pilotée de l'extérieur. La réaction automatique prouve que vous n'êtes plus aux commandes. Et si cela peut paraître douloureux à admettre, c'est aussi une forme subtile de soumission énergétique. Neville Goddard enseigne que tout ce que nous expérimentons est une projection de l'état intérieur que nous habitons. Et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en réagissant de façon compulsive, ils ne créent pas. Ils se font créer par l'environnement.
Tels un pendule, ils oscillent au gré des fréquences extérieures. La manipulation vibratoire moderne ne se joue pas seulement lors de grands événements. Elle s'insinue dans les petits déclencheurs. Ce commentaire acéré, ce regard jugeant, cette injustice. Lorsque votre réaction est prévisible, votre vibration devient contrôlable. Et le champ quantique, qui répond à la cohérence interne, s'organise alors sur une fréquence qui n'est pas la vôtre. La physique quantique nous apprend que l'observateur influence l'observé. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous perdez votre centre, l'observé commence à influencer l'observateur. Le monde extérieur envahit votre fréquence. Et au lieu d'être la cause, vous devenez l'effet. Gregg Braden évoque la neutralité vibratoire comme clé de protection énergétique. Être neutre n'est pas être apathique, c'est être conscient. C'est rester entier, alors que tout autour cherche à fragmenter votre présence. Cette neutralité n'est pas de la froideur, c'est une force silencieuse. C'est le contrôle de votre vibration face au chaos. C'est refuser de vous laisser emporter par le flot émotionnel collectif. Mais comment reprogrammer cet élan réactif? La neuroscience montre que le cerveau peut être entraîné à créer de nouveaux chemins entre le stimulus et la réponse. Cela signifie qu'il est possible d'élargir l'espace entre ce qui se passe et ce que vous ressentez. Et dans cet espace, résident le choix, la liberté, la conscience. Joe Dispenza enseigne que, en observant vos propres pensées et émotions sans vous identifier à elles, vous activez le cerveau supérieur, responsable de la vision élargie, de la créativité et de la transformation. Ce simple acte d'observation, ce refus de réagir, est un geste de pouvoir. Dans le monde énergétique, celui qui commande sa vibration avec présence ne se plie pas au déclencheur. Il est le champ. Et dans ce champ, rien n'entre sans permission. La véritable force spirituelle ne réside pas dans la victoire sur les défis extérieurs, mais dans le maintien intact de votre fréquence alors que le monde la met à l'épreuve. Non par orgueil, mais par sagesse, car réagir est facile. Mais rester en silence vibratoire au cœur du tumulte, c'est de la maîtrise. Assumer le contrôle de sa propre vibration est un acte de courage silencieux. Il ne s'agit pas de vaincre le monde, mais de se souvenir que vous êtes un champ, et que ce champ peut être envahi ou guidé selon la clarté avec laquelle vous occupez votre espace intérieur. La souveraineté énergétique, c'est l'état où vous cessez d'être influencé pour devenir influent. Et cet état peut être retrouvé, même après des années de dispersion, de peur ou d'auto-abandon. Non par imposition, mais par reconnexion. Voici 3 étapes essentielles pour ce retour intérieur. Étape 1. Identifier les brèches. Toute manipulation énergétique commence par une brèche, un espace inconscient. Cela peut être la relation avec quelqu'un qui vous vide après chaque échange, une habitude apparemment innocente, mais qui vous vole votre présence, ou une pensée récurrente qui affaiblit votre lumière. Bruce Lipton explique que le subconscient commande jusqu'à 95% de nos actions. Beaucoup de nos brèches sont donc invisibles, tant qu'on ne les éclaire pas par la conscience. Ce sont des schémas répétés par loyauté familiale, peur du rejet ou simple habitude émotionnelle. Identifier ces brèches, c'est allumer une lumière dans une pièce obscure. Vous n'avez pas à lutter contre ce qui s'y trouve. Simplement voir transforme déjà. Étape 2. Réorienter votre imagination créative, Neville. Goddard disait « L'imagination est la seule réalité ». Quand vous utilisez votre imagination non pas comme une évasion, mais comme un outil de direction vibratoire, votre énergie change, profondément. La visualisation créative n'est pas un simple exercice mental, c'est un réalignement à la source. En visualisant avec émotion et gratitude anticipée, vous émettez une nouvelle fréquence et vous vous protégez des fréquences qui ne correspondent pas à votre nouvelle signature vibratoire. Joe Dispenza insiste sur le fait que le cerveau ne distingue pas le réel de l'intensément imaginé. Votre corps, et donc votre champ énergétique, réagit à l'image interne que vous maintenez. Servez-vous en bouclier. Imaginez-vous en paix.
entier, baigné d'une lumière où rien n'entre sans votre consentement vibratoire. Étape 3. Créer des rituels de reconnexion. Les rituels sont des ancres, des portails quotidiens de réalignement. Ils n'ont pas besoin d'être complexes. 3 minutes de silence au réveil, un geste de gratitude avant de dormir, une douche consciente pour libérer ce qui n'est pas à vous. L'essentiel est que ce rituel vous appartienne, qu'il porte une intention, qu'il symbolise pour votre subconscient un acte de retour, un rappel. Je reviens à moi. Gregg Braden parle de la cohérence entre le cœur et le cerveau, comme clé pour manifester une réalité élevée. Cette cohérence se cultive dans les détails, dans ces instants où vous choisissez d'être entier en vous-même plutôt que dispersé dans le monde. Retrouver votre souveraineté énergétique n'est pas un exploit héroïque. C'est un retour serein, un recommencement silencieux, un oui intime à qui vous êtes vraiment, sous toutes les couches de bruit, de peur et de conditionnement. Car lorsque vous revenez à vous, l'univers entier reconnaît cette vibration et se réorganise à partir d'elle. À un certain moment du chemin spirituel, beaucoup rencontrent un paradoxe silencieux. Ils en viennent, sans s'en rendre compte, à chercher l'approbation pour leur évolution, comme si la spiritualité était un statut à valider de l'extérieur. C'est l'une des embûches les plus subtiles et simultanément les plus dangereuses. L'ego, qui jadis se nourrissait de réussites matérielles ou sociales, apprend à revêtir de nouveaux atours. Désormais, il se part de l'image de celui ou celle éveillé, élevé, guérisseur, pur. Mais derrière ces masques, souvent, se cache simplement une déconnexion déguisée. Gregg Braden rappelle que le champ quantique répond à la cohérence vibratoire, pas à l'apparence de sainteté. Ce n'est pas votre degré d'apparence spirituelle qui compte, mais l'alignement de votre vibration avec la vérité de votre cœur. Le besoin d'être perçu comme spirituellement avancé naît d'une douleur ancestrale, celle de ne pas se sentir suffisant, de ne pas avoir été entendu dans l'enfance, d'avoir été jugé, rejeté ou rendu invisible. Aujourd'hui, la quête de reconnaissance migre vers un nouveau théâtre, celui de l'âme. Et c'est ainsi que beaucoup substituent les masques du monde par des masques de lumière. Mais toute masque vibre sur la fréquence de la peur. Peur d'être soi, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être accepté, même par celles et ceux qui partagent le même chemin. Bruce Lipton nous montre que nos croyances dictent l'expression de notre ADN. Si vous croyez n'être digne qu'en étant admiré, votre corps et votre champ énergétique répondront à cette limitation, générant tensions internes, auto-exigence excessive et blocage créatif. La vraie liberté vibratoire naît du fait de ne plus avoir à paraître quoi que ce soit. Quand le silence intérieur parle plus fort que les mots et que votre simple présence, sans explication, diffuse la paix. Neville Goddard enseignait que tout ce que nous manifestons émane de l'état que nous assumons. Si vous choisissez d'habiter l'état qui est cohérent avec votre âme et non avec les attentes d'autrui, vous rayonnerez une fréquence qui ne dépend pas des applaudissements. Être libre, spirituellement, c'est ne plus avoir à prouver sa progression à qui que ce soit. La recherche d'approbation spirituelle affaiblit le champ énergétique, car elle le rend tributaire des regards extérieurs. Et toute dépendance provoque une oscillation vibratoire. Aujourd'hui, vous vous sentez connecté parce qu'on vous a louangé. Demain, indigne parce qu'on vous a critiqué. Ce n'est pas de l'élévation, c'est une prison déguisée. La spiritualité authentique n'est pas une performance, c'est de la présence, c'est l'imperfection accueillie. C'est savoir que votre âme est déjà suffisante, même en plein processus de devenir. Ce qui est le plus sacré ne se voit pas, et ce qui vibre depuis un cœur silencieux n'a jamais besoin de se justifier. Et si tout ce que vous aspirez à manifester était déjà disponible, n'attendant que votre champ intérieur pour enfin pouvoir fleurir, voilà l'essence de l'état créateur.
un espace intérieur où le désir n'est plus carence, mais présence. Neville Goddard disait « Vous devenez ce que vous imaginez vrai à votre sujet. Et l'état que vous adoptez émotionnellement est le moule selon lequel la réalité s'organise. Il ne s'agit pas d'attirer, mais d'être. » La plupart des gens cherchent à changer le monde extérieur. Ils convainquent, expliquent, insistent, supplient. Mais le champ quantique ne répond pas à l'insistance, il répond à la cohérence. Et la cohérence ne naît que lorsque vous vibrez, dans le silence, ce que vous souhaitez vivre. C'est là que naît le vrai pouvoir spirituel, quand votre fréquence parle pour vous. Imaginez un instant que vous soyez un jardin. Tout ce qui s'en approche perçoit la température de votre sol, la vibration de votre espace, l'énergie silencieuse de votre présence. Si vous vibrez amour, paix, souveraineté, c'est ce que l'autre ressent, sans même comprendre pourquoi. Tom Campbell, évoquant la réalité comme une simulation basée sur la conscience, affirme que tout ce que nous voyons est filtré par la fréquence que nous portons. Transformer votre vibration, c'est modifier le code source de la réalité qui se présente à vous. Et cela se produit sans effort, sans lutte, sans besoin de preuves. Greg Braden parle du champ qui nous relie, une matrice énergétique où chaque pensée et émotion se communiquent instantanément. Dans ce champ, dirige celui qui porte une vibration claire, non celui qui crie le plus fort. C'est pourquoi le silence qui commande est si puissant. Il n'a pas à convaincre, il ne s'impose pas, il est, et par son simple être, il transforme. Vous avez déjà croisé quelqu'un qui dégage la paix simplement par sa présence, qui n'a pas besoin de dire un mot pour être perçu? Voilà l'état créateur en action. Un champ vibratoire si stable que tout autour se réorganise à partir de lui. Le plus beau, c'est que cet état est accessible à tous, non par mérite particulier, mais par nature essentielle. Vous êtes déjà ce champ. Il vous suffit de vous en souvenir. Neville nous invite à imaginer jusqu'à ce que l'imaginer devienne naturel. Et quand cela arrive, vous cessez d'essayer, de créer, pour devenir l'espace où le nouveau naît avec légèreté. À ce stade, non seulement vous manifestez, mais vous êtes la manifestation vivante, une fréquence incarnée. Un rappel silencieux à tous ceux qui vous approchent qu'il est possible de vivre en paix, même sans tout comprendre, d'aimer sans vouloir contrôler et d'être sans demander la permission. Fermez les yeux un instant et imaginez que tout ce que vous émettez, vos pensées, vos sentiments, vos intentions, laisse une empreinte invisible dans le champ qui vous entoure. Cette empreinte, c'est votre fréquence, votre vérité la plus intime, votre âme sous forme d'énergie. Bruce Lipton nous enseigne que l'environnement façonne l'expression génétique. Mais il révèle encore plus. L'environnement qui transforme vraiment est celui que nous créons en nous. Notre conscience est le véritable champ où la vie se déploie. Autrement dit, vous n'êtes pas à la merci du monde. Vous êtes le monde. Vous êtes l'environnement. Vous êtes le champ. Neville Goddard confirme cela en affirmant que tout changement véritable est précédé d'un changement d'état intérieur. Avant la guérison vient la foi. Avant le miracle vient la certitude. Avant la manifestation vient l'être. Votre réalité extérieure est le miroir de la fréquence que vous entretenez, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Et si aujourd'hui ce reflet ne vous plaît pas, ce n'est pas une punition, c'est un appel à réécrire ce que vous acceptez comme vérité vibratoire. La métaphore du réalisateur énergétique nous rappelle que soit vous prenez en main le script de votre propre énergie, soit vous devenez figurant dans les scénarios d'autrui. Sans vous en apercevoir, vous répétez des schémas, revivez des blessures, rejouez des scènes que vous n'avez pas consciemment choisies. Mais tout change quand vous prenez le stylo et commencez à écrire de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas un voyage de force, mais un voyage de présence, de souvenir, de reconnexion avec ce qui n'a jamais été perdu.
seulement masqué par les interférences extérieures. Car l'objectif n'est pas de vous protéger du monde, mais de vous souvenir que vous êtes le champ qui influence le monde. Et maintenant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous pouvez réaliser: il y a eu des moments où vous avez abandonné votre pouvoir, des moments où votre vibration a été manipulée, des moments où la douleur d'autrui a envahi votre espace intérieur. Mais si vous le reconnaissez maintenant, alors vous êtes déjà en train de le reprendre. Parce que tout commence par la conscience, tout se transforme par la présence, et tout s'élève quand vous dites, du fond du cœur, « Ce chant est à moi, et je me souviens de qui je suis ». Alors je vous laisse avec une question qui résonnera peut-être longtemps en vous. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui n'était que le signe que votre fréquence demande à revenir à sa véritable demeure?